Bonjour et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, hein, ce sont simplement des messages qui peuvent éventuellement vous aider à avancer vers ce que vous désirez voir arriver à vous. Je vous invite à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut être important. Le signe où se situe votre Vénus natale également, si elle n'est pas dans votre signe solaire. Et bien entendu, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et voilà, de prendre les messages pour ce qu'ils sont, un support, un soutien, euh, parfois des mises en garde. Et voilà, Euh, ce n'est pas ça ne va pas refléter nécessairement votre vie, hein, donc il est important d'en tirer la substance. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un j'aime, ça m'aide à faire grandir la chaîne, ça génère du flux, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. N'oubliez pas de consulter vos guidances générales mensuelles, hebdomadaires, et les messages de pleine lune, de nouvelle lune, ainsi que la guidance semestrielle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance affective, sentimentale, émotionnelle du mois d'août 2023. Donc je précise, hein, ce n'est pas nécessairement simplement romantique, amour sentimental, amour romantique. Et voilà, vous pouvez y trouver des informations, quel que soit aussi votre statut de couple. Voilà, c'est censé, encore une fois, être très général. Et ça peut s'adresser à tout un chacun. Alors, les cancers. Alors, en dos de paquet, nous avons le monde, qui est très joli, qui vous met aussi vous-même au centre aussi peut-être de l'attention pour certains, certaines. C'est aussi une carte d'accomplissement. Alors, ça peut être aussi bien quelque chose qui arrive que quelque chose que vous désirez. Ça peut aussi vous apporter ou vous mettre face à de multiples possibilités. Ça peut aussi vous faire vous retrouver au sein de comment dire, de personnes qui vous sont chères en des occasions amicales, familiales ou autres. Alors, nous avons sur le passé le 4 d'épée. Alors, certaines d'entre vous ont pu décider de s'accorder un temps de répit, peut-être avant de prendre une décision importante, ou sans avoir une décision importante à prendre. C'est aussi un indice peut-être d'une trêve au cours d'une situation un peu conflictuelle ou un peu difficile. En tout cas, ce 4 d'épée vous apporte, excusez-moi, je regarde Sibylle, qui a l'air de m'attendre, mais elle va attendre encore une dizaine de minutes. Voilà, ça a l'air d'être quelque chose qui a pu finalement vous apaiser. Et c'est venu de vous, hein, c'est vous qui avez aussi peut-être fait ce qu'il fallait pour arriver à cet état. Ok, c'est magnifique. Avec le 6 de bâton, on confirme bien l'énergie qu'il y avait dans le monde où il peut y avoir des célébrations, des moments extrêmement agréables, des succès qui se fêtent. Certaines ont pu aussi être amenés à se déplacer ou vont être amenés à se déplacer avec des personnes qui leur sont chères, pour voir des personnes qui leur sont chères, etc.
Et le futur, de façon générale, nous avons le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est intéressant parce que vous voyez, il est en face du 4 d'épée. Le 4 de denier peut parfois être un peu fermé. Et en fait, on s'accroche à ce qu'on a. Et c'est une forme de protection. Quand on cherche à se protéger, c'est qu'on a peur d'être blessé ou trahi. Hein. Donc, on va voir ce que ça nous dit d'autre ensuite. Ça peut aussi tout simplement dire que une rencontre ou une relation va prendre un tour solide, hein, avec le 4, où il y a quelque chose qui va se stabiliser et s'ancrer. Alors, les conseils qu'on vous donne sont intéressants. Nous avons d'ailleurs un 3e 4. Donc, on vous dit d'aller finalement, d'avancer vers des choses nouvelles, des comportements nouveaux peut-être, pour certains d'entre vous. Peut-être de rencontrer des personnes, de vous lier à des personnes dans des situations de repas, de sorties, de choses comme ça. C'est aussi une carte qui vous invite à vous mettre en valeur, à vous mettre en avant, sans forfanterie bien entendu, mais à montrer votre plein potentiel et à embrasser quelque part aussi un nouveau départ. Ça vous met toutefois aussi en garde, ce 4 de coupe, par contre. Oui, toutefois, par contre, bon. Par contre, ce 4 de coupe vous met un petit peu en garde sur la possibilité de passer à côté de quelque chose. Par peur, encore une fois, pour certains. Pour d'autres, ça peut vous dire aussi, ne vous laissez pas tourner la tête par quelque chose qui pourrait être fugace et qui pourrait vous faire oublier ce que vous avez. Ok. Alors, le 2 d'épée apparaît ici en contre, en quelque sorte, en ce qui peut être un défi, ce que vous allez peut-être devoir dépasser. Et peut-être que certaines sont face à un choix cornélien. Pour d'autres aussi, en fait, vous pourriez vous laisser aveugler par quelque chose. Hein. Et ne pas voir finalement ce qui vous est offert. Un peu comme ce 4 de coupe d'ailleurs. Donc si on a cette idée qui revient 2 fois dans les conseils et dans la mise en garde, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dont il faudrait tenir compte ici. Ça vous met aussi en garde contre peut-être une envie de retourner vers une vieille relation, juste parce que c'est connu et que ça vous sécurise d'une certaine façon. Parce que cette sécurité serait illusoire. Bon, alors en tout cas, on arrive quand même sur quelque chose qui se construit. Donc il pourrait y avoir, pour certains aussi d'ailleurs en couple, la possibilité d'un investissement immobilier ou encore de l'aménagement d'un nouveau lieu de vie. Et c'est quelque chose qui va rapprocher en fait les personnes. Et ce qui me fait plaisir, c'est que finalement, même si ça reste un risque, ce 4 de denier, clairement, vous allez
vous approprier ce qui arrive vers vous, là, maintenant, pour construire quelque chose de nouveau et quelque chose de durable. Donc, pour les personnes qui vont faire une rencontre, il y a de fortes chances pour que ce soit quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Et d'une façon générale, ça apporte quand même dans votre vie affective, en général, comment dire, une énergie de groupe, une énergie positive, harmonieuse et constructive. Alors, on va voir si nous avons autre chose. Donc, il y a quelque chose qui se met en marche. Possibilité d'une très heureuse nouvelle. Alors, ça peut être une déclaration, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, c'est quelque chose qui va toucher votre cœur. Et voilà, c'est quelque chose de concret, de construit, d'important. Alors, nous allons donc prendre 3 cartes ici. Alors, l'amour, il est sorti 3 ou 4 fois. Ok. Alors, c'est intéressant. La volonté d'aimer, la volonté d'être aimé, tout ça, c'est là. Hein. La capacité à le faire, elle est réelle. Elle est réelle et il y a quelque chose qui arrive vers vous qui vraiment va vous remplir le cœur. C'est pas forcément une relation amoureuse, mais c'est vraiment quelque chose qui vous réjouit le cœur. Mais, c'est vous, en fait. Alors, c'est intéressant parce qu'on a à la fois ne pas être à la hauteur et l'exigence. Et, en fait, il y a une peur diffuse qui peut parfois vous faire passer à côté de certaines choses, la peur finalement de ne pas mériter, de ne pas être assez bien pour ce que vous avez. Et c'est ce qui peut aussi vous faire passer à côté de choses importantes. Et ça peut être aussi quelque chose qui vous pousse indirectement à un jeu miroir où vous avez des attentes qui pourraient être parfois démesurées. Donc, c'est important, du coup, de réellement vous laisser imprégner par la grâce, en quelque sorte, hein, de l'amour, de voir les choses à travers les yeux de l'amour et à questionner peut-être le bien fondé de certaines exigences qui ne sont pas forcément des choses essentielles. Voilà. Et de rééquilibrer aussi la situation et puis vos peurs, parce que elles vous font, c'est la même peur finalement qui peut vous amener parfois à avoir ces deux attitudes. Ça peut indiquer aussi qu'il y a, pour un projet que vous avez, qui va toucher le domaine affectif, qu'en fait vous bloquez ce projet par quelque chose qui vous semble inatteignable. Vous voyez cette idée là où on a ce 8 de denier qui monte, qui monte, qui monte. En fait, vous pourriez avoir peur de ne pas être capable de faire. De ne pas être capable de faire ce qui est nécessaire. Voilà pour vous les cancers. Donc, laissez-vous baigner par l'amour. Et je vous dis à très bientôt.